Rencontre maintenant avec deux chefs de cave. L'un part, l'autre le remplace. Après 37 ans à la maison de champagne Perrier-Jouët à Épernay, Hervé Deschamps laissera sa place à Séverine Frerson. Sophie Dumais, Xavier Claes. Telles de bonnes étoiles, les anémones du Japon accueillent tous ceux qui entrent dans cette maison. Hervé Deschamps y est entré en 1983, choisi par son prédécesseur. Il deviendra 10 ans plus tard le 7e chef de cave. Une période pendant laquelle de nouvelles missions sont confiées aux créateurs des assemblages. Ils deviennent les ambassadeurs de leur marque et parcourent le monde pour faire rayonner leur vin. C'est tout nouveau pour son époque. J'ai réappris l'anglais pour pouvoir m'exprimer. J'ai appris aussi à communiquer et c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans nos gènes au départ, où on nous demande d'avoir un côté technique et de répliquer cette technique autour des années pour maintenir la consistance du style de la maison. Entrer dans cette maison, c'est embrasser l'histoire de l'art. L'art nouveau, l'art de la création et de la transmission. Pour célébrer le passage d'un siècle à l'autre, il sera demandé à Hervé Deschamps d'inventer une nouvelle cuvée. J'ai choisi 2 parcelles de Perrier-Jouët, de Cramant, qui sont des parcelles historiques que Charles Perrier, le fils des fondateurs, avait achetées pour constituer cette cuvée de pur chardonnay, des meilleures parcelles de Perrier-Jouët. Président de l'amicale des chefs de cave de Champagne, Hervé Deschamps va rencontrer celle qui va lui succéder, Séverine Frerson. Le choix, c'est peut-être par une approche commune, de dégustation. Quelqu'un que j'avais déjà rencontré lors de réunions de chefs de cave et qui s'exprimait peut-être différemment de moi, mais qui avait la même image de notation des vins et qui voyait le profil des vins comme moi. Séverine Frerson fut chef de cave du Champagne Piper Etzig. Elle y a travaillé pendant 18 ans. Et lorsque l'opportunité de changer de maison se présente, elle postule. Ici, elle n'est pas la première femme chef de cave. La première, c'est la fondatrice, Rose Adélaïde Jouët. Elle recevait en fait les clients à la maison Belle Époque et elle remplaçait également son mari pendant l'élaboration, le suivi des vins lorsqu'ils partaient en voyage. Pendant 2 ans, Hervé Deschamps et Séverine Frerson vont travailler ensemble. Un temps nécessaire pour apprendre et faire connaissance avec les terroirs de la maison, les équipes et les marchés. 2 grandes années riches, intenses et belles en émotions surtout, avec des moments de partage, avec des moments d'échange et de discussion, tant autour des vins, autour de l'histoire, et puis autour des vins de l'Onothèque, qui restent des moments magiques, fabuleux au cours de la transmission. Dans quelques jours, Hervé Deschamps confiera les clés de l'Onothèque à Séverine Frerson. Derrière ce symbole, c'est toute l'histoire des vins de la maison qu'il faut préserver, mais aussi continuer à écrire. Cette tradition, elle va être obligée d'évoluer par rapport à plein de facteurs, comme le climat en premier, et puis aussi peut-être avec des demandes de clients qui font qu'on doit innover, on doit garder dans l'innovation une part de notre tradition, de notre style. Une nouvelle époque commence pour Séverine Frerson, une époque inédite au début de cette année 2020 qui oblige toutes les maisons de Champagne à s'adapter à la crise et à se réinventer. Un sacré défi pour la nouvelle chef de cave.